Le pognon, le blé, l'oseille, la moula. Le flouze. Flouze, ouais. Bon les amis, aujourd'hui, vous l'avez compris, on va parler d'argent. Mais avant de commencer, je compte sur vous pour liker la vidéo et vous abonner évidemment à notre chaîne YouTube. Aujourd'hui, les styles de monnaie, les banques et les moyens de paiement sont de plus en plus nombreux et on a énormément de choix. Il y a même des banques en ligne qui n'ont pas de guichet. Fini Madame Micheline qui va papoter avec son banquier. Mais comment est-ce que tout cela a commencé? Pas Madame Micheline, hein. Je veux dire l'argent. Ça vient d'où? Avant qu'on invente la monnaie, les gens utilisaient le troc. Ça veut dire qu'ils s'échangeaient des objets ou des services entre eux. Par exemple, imaginez deux fermiers, Alex et Max. Alex a des poules, Max a des vaches. Eh bien, s'ils veulent faire du troc, ils peuvent par exemple s'échanger les œufs et le lait. Pas bête, hein? Le problème, c'est que le troc, ça fonctionne si on veut échanger du lait et des œufs. Mais si on veut une maison, il va en falloir des litres de lait. Ou alors, il se peut aussi que vous n'ayez pas besoin de ce qu'on vous propose en échange. Bref, c'est comme ça que nos ancêtres ont eu une idée, les sous. Ils ont créé la première monnaie. Et au début, ça n'avait rien à voir avec l'argent qu'on utilise aujourd'hui. Car une des premières monnaies utilisées, ce n'était pas de la monnaie. Par exemple, les soldats romains étaient payés en partie avec une denrée rare à l'époque, le sel. D'ailleurs, c'est de là que vient le mot salaire. Ou bien on utilisait des coquillages pour payer. Avoir beaucoup de coquillages, ça voulait dire qu'on était riche. Quoi? Pourquoi tu ris? Tu t'es payé ton salaire en sel, quoi. Enfin, comment tu crois qu'eux auraient réagi s'ils avaient su qu'on payait maintenant avec de l'argent en ligne? Dans l'Antiquité, les métaux précieux comme l'or et l'argent ont commencé à être utilisés comme monnaie. C'est à ce moment-là que les pièces de monnaie vont faire leur apparition et leur valeur dépend du métal utilisé et de leur poids. Une pièce d'or vaut plus qu'une pièce d'argent, évidemment parce que l'or est plus précieux, mais une pièce d'or pouvait aussi valoir plus qu'une autre pièce d'or parce qu'elle était plus lourde. Ensuite, toujours pendant l'Antiquité, ces pièces évoluent et prennent forme. Elles commencent à ressembler à nos pièces actuelles. Il y avait le denier, le sou, le louis d'or, le sesterce, etc. Mais la population dans le monde augmente et il n'y a plus assez d'or pour faire des pièces pour tout le monde. On décide alors de proposer aux gens de venir déposer leur or dans un coffre et en échange, ils reçoivent un billet. Un morceau de papier sur lequel il est marqué combien d'argent ils ont déposé à la banque. Bah oui, du papier, ça coûte moins cher et c'est plus facile à produire. Et oui, à l'époque, ils jouaient sur la confiance et c'est ce qu'on appelle de la monnaie fiduciaire. Et fiduciaire, en latin, ça vient de fiducia qui veut dire confiance. Les gens recevaient un papier qui leur disait qu'ils étaient propriétaires d'un certain poids en or à la banque. Et plus ils avaient d'or, plus ils avaient de papier. Aujourd'hui, ce n'est plus comme ça. On ne distribue plus les billets sur le marché en fonction du nombre d'or qu'il y a à la banque, mais en fonction de l'économie du pays. Si on veut imprimer et distribuer plus de billets, il faut que l'activité du pays soit élevée. Ça veut dire qu'il faut qu'on dépense plein de sous. Sinon, il y aura trop d'argent en circulation. Et quand il y a trop de quelque chose, eh bien, ça perd de sa valeur. Toi, tu payes en cash? Et en numérique. En numérique, j'en suis dans le futur. Eh bien, la carte, ça fonctionne un peu de la même façon que pour les billets de l'époque. C'est comme si la banque gardait tous tes billets dans un coffre. Quand vous dépensez de l'argent dans un magasin, la banque prend l'argent de son coffre et va le mettre dans le coffre du magasin. Aujourd'hui, tout ça, bien sûr, est devenu très moderne. On peut payer avec des codes QR, des applications et même juste avec notre téléphone sans contact. Moi, j'adore faire ça. Je fais ça aussi avec ma montre. Tu vois? Et alors les gens sont là en mode « Oh, vous êtes moderne !» Depuis quelque temps, on utilise aussi des monnaies virtuelles qu'on appelle des crypto-monnaies. Ce sont des monnaies qu'on ne peut pas avoir en main parce qu'elles sont virtuelles et aussi elles sont limitées. Comme à l'époque où on utilisait l'or qui était à la banque. Et donc leur valeur peut être très différente d'un jour à l'autre parce qu'elle varie en fonction de la demande. Plus les gens vont être intéressés par acheter cette monnaie, plus elle va être chère. Moins de gens sont intéressés, moins elle va être chère. Logique. Elles permettent d'acheter des choses en ligne, on peut aussi les utiliser en paiement par bon contact, mais aussi on peut acheter des NFT. Tu te rappelles les NFT? Oui, la vidéo elle est là, en description. Là. Les NFT, ce sont des objets que vous pouvez acheter en ligne, ça peut être des œuvres d'art, des chaussures ou même des maisons. Bon les amis, maintenant vous savez comment l'argent a été créé et comment il a évolué, il ne vous reste plus qu'à mettre un pouce et à vous abonner. Bon évidemment, il y a encore plein de choses à raconter sur ce sujet, donc si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Ciao!